Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite critique sauvage présentée par Quentin, tout seul cette fois-ci, voilà. Je vous remercie d'avoir cliqué et ensemble nous allons parler pendant quelques minutes du film disponible encore en salle actuellement, La bataille de Gaulle, partie 1, l'âge de fer. Only a madman would continue this fight. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose? Alors, je tiens déjà à dire quelque chose d'assez important pour mon avis, c'est que c'est un film que j'attendais beaucoup. J'attendais beaucoup parce que en 2019, j'entends parler d'un film qui sort en salle, Le Chant du Loup. Jamais entendu parler de ce projet. À l'époque, je suivais pas non plus aussi assidûment qu'aujourd'hui, mais quand même. Et je vois qu'il y a des très bons retours. Du coup, assez curieux, je vais aller voir ça. Je vais voir Le Chant du Loup. Je vois qu'il y a un gros casting. Apparemment, c'est un gros film, assez gros budget, pourquoi pas. Et en fait, je ressors de là et je me rends compte. Enfin, j'ai trouvé ça assez fou. Personnellement, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, Le Chant du Loup. Faire une proposition comme ça en France, j'ai trouvé ça super. Gros cast, film d'action, on va dire, film d'action politique. En plus, un peu pas dystopique ni qui on suppose qu'on est dans un futur parce que ça laisse envisager une histoire de troisième guerre mondiale et choses comme ça. Bref, je trouvais le plot assez intéressant et assez couillu. Puis même le film en lui-même, ça fait plaisir de voir un film comme ça. On pourrait presque dire un peu grossièrement que c'est du gros cinéma hollywoodien mais à la française. Ce que je trouve au final un peu vrai, mais c'est rarement aussi bien fait. Là, c'est vraiment impressionnant, bien branlé, ça se suit super bien. Moi vraiment, Le Chant du Loup, c'est vraiment un film que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était un de mes gros coups de cœur de 2019 et encore aujourd'hui, c'est dans la liste des films français que j'aime beaucoup, en tout cas en termes de films d'action, on va dire. Pour moi, il est dans vraiment le haut du panier de ce que j'ai pu voir. Donc quand j'ai su que Antonin Baudry, parce que du coup réalisateur Antonin Baudry, qui s'était fait connaître dans le monde de la BD en écrivant la bande dessinée Quai d'Orsay, sortie au début des années 2010 il me semble, et qui avait été adaptée par Bertrand Tavernier au cinéma. Quelques temps plus tard, dont il avait participé à l'écriture même lui-même, Antonin Baudry, de la version adaptée. Il s'est lancé ensuite dans le cinéma et c'était son premier film, Jean du Loup. Donc là, c'est son deuxième et troisième donc, pour un gros projet, vraiment XXL comme projet, de faire un diptyque sur la vie de Gaulle. Alors le film a déjà fait pas mal de bruit, je saurais pas trop comment le résumer, alors on va essayer de faire très simple. J'ai même pas de synopsis sous les yeux, honnêtement, c'est pas très compliqué. Le film, c'est deux films qui sortent à un mois d'écart, enfin à 3 semaines d'écart, début juin et le 26 juin pour la deuxième partie. Donc là, la seconde partie n'est pas encore sortie. Le principe, c'est que c'est une biographie de Gaulle pendant la guerre. La seconde guerre mondiale, bien sûr, enfin je veux dire, parce qu'il a participé à la première, mais là en l'occurrence c'est la seconde. Le film a comme point de départ l'appel du 18 juin 40, donc on a un espèce de flashback au début de film qui résume un peu toutes les dernières semaines et les derniers moments de la guerre, on va dire tout un peu en version rapide jusqu'à arriver à cet appel du 18 juin en quelques minutes et à la situation après, à l'abdication de la France par Pétain, et du coup la situation dans laquelle le général de Gaulle, qui était déjà général pour la France à ce moment-là, décide de ne pas suivre la France, de ne pas être d'accord avec cette reddition et de partir s'exiler en Angleterre pour essayer de faire quelque chose à tout ça. Et donc le film, c'est en fait 5 heures, même plus, parce que les deux parties font 2h30, 40, 45, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 2h39 et 2h37 de mémoire, donc on est sur plus de 5 heures de film qui a été divisé en deux, donc pour faire un gros diptyque sur toute la vie de Gaulle, en tout cas toute cette partie là, toute la partie de la guerre. La deuxième partie s'appellera J'écris ton nom et sortira dans quelques semaines. Moi, sur le principe, le projet m'intéressait. J'aime bien les films historiques, voilà. Puis il sort les premières bandes annonces, c'est encore plus curieux, vraiment. Ça a l'air d'être gros budget, impressionnant, visuellement bien dingue.
Et donc vient le moment où je vais le voir en salle pour vous donner mon petit avis sur la question. Petite déception dans le sens où le Chant du Loup m'avait vraiment beaucoup plu. Et le Chant du Loup arrivait à faire quelque chose avec lequel je trouve que parfois on a un peu de mal à aller en France et qui peut même moi me poser problème, c'est le fait de se prendre au sérieux quand on veut faire quelque chose de vraiment burné, de vraiment impactant, un film d'action avec explosion et voilà. Et quand on a Omar Sy qui joue parce que de mémoire dans le Chant du Loup il joue l'un des capitaines l'un des chefs des deux sous-marins qu'on suit pas mal dans le film. Et on y croit. En fait, il faut que les personnages ils y croient. Il faut que les acteurs y croient. Il faut que nous, spectateurs, on y croit. Et pour ça, il faut jouer à 100%. Mais par contre, on se sait, ça existe des films qui veulent faire. Et en fait, ça se prend au sérieux, ça se prend trop au sérieux, ça fonctionne pas. On n'y croit pas, voilà. Et en France, ça peut être compliqué de réussir à faire quelque chose d'aussi ambitieux et que ça ait de la gueule, et qu'on arrive à y croire. Pour le Chant du Loup, c'était une réussite totale. J'avais vraiment été totalement surpris de voir que j'arrivais à croire en cette espèce de blockbuster français avec des acteurs que j'ai l'habitude de voir dans du drame, voilà. Là, faire des séquences d'action héroïques, etc. Et là, en l'occurrence, pour De Gaulle, on est encore plus là-dedans. On va encore plus loin là-dedans. La direction qu'a pris Antonin Baudry est quelque chose d'assez grandiloquent, grandiose. On a vraiment des séquences d'héroïsme. On a un gros budget et ça a de la gueule. Ça a de la gueule, sa mère. C'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de séquences qui sont vraiment bluffantes en termes d'effets spéciaux, surtout pour un film français. Alors le budget est quand même assez conséquent. De mémoire, je crois que c'est 70 millions, quelque chose comme ça, pour les deux parties. Et donc on a quelque chose de vraiment visuellement, j'ai rien à dire dessus, que ce soit en termes de mise en scène, d'effets spéciaux ou de style, tout simplement, même de photos. Il y a vraiment de très beaux moments. Le film est visuellement impeccable. Les acteurs, pour la plupart, sont impeccables aussi. On a encore un gros casting. On a Benoît Magimel, on a Simon Abkarian pour le général de Gaulle, qui s'en sort très bien. On a du Nils Schneider, on a du Karim Leclou, on a aussi du Mathieu Kassovitz qui revient après son rôle dans le Chant du Loup. On a un beau casting qui s'en sort assez bien, mais je trouve que c'est l'écriture qui parfois est un peu trop grandiloquente. Et même en fait ma déception, pour faire plus simple, en fait, le film est trop tout. C'est assez bizarre, mais du coup là j'ai vu qu'une première partie, mais sur les deux parties je pense que ça va être la même chose pour les deux, hein. Ça me semblerait bizarre que ça parte ailleurs, mais on verra bien. Sur 2h30, je trouve que le film donne une impression de rusher. C'est assez impressionnant, c'est assez bizarre, mais en fait il y a tellement d'événements. Il se passe à peu près 2 ans, je crois, de mémoire dans le film qu'on vient de voir. T'as l'impression de rusher un peu tout. T'as l'impression d'avoir besoin de passer vite sur plein de choses, ce qui fait que tu t'interroges pas assez sur certains personnages, sur certains moments. Et j'ai l'impression que le film en vrai, c'est un format série. C'est un format série qui mériterait de faire 10 épisodes d'1 heure. Là, même en 5 heures, je trouve que c'est rushé. Du coup, j'arrive pas à m'impliquer assez dans tous ces personnages, parce que aussi le film a beaucoup de personnages, parce qu'il y a De Gaulle, mais il n'y a pas du tout que De Gaulle. On suit pas mal de ses officiers, de toute l'équipe qui travaille avec lui à la France Libre, du coup à toutes les missions qu'il leur donne à faire en France africaine. Et puis on a aussi toute cette partie résistance. Donc on suit un résistant. Le film est plein de beaucoup de choses et je trouve qu'il arrive jamais à être très fort dans ce qu'il entreprend, dans chacune des choses qu'il entreprend. La seule chose où il s'en sort vraiment bien, c'est visuellement. Le film a vraiment une gueule folle visuelle, mais je le trouve un peu frustrant parce que je trouve qu'il essaye de proposer trop de choses en même temps. Et du coup il n'arrive pas à vraiment s'arrêter sur un truc.
Voilà. Après, il a une notion un peu historique intéressante. Je l'ai pas noté dans les acteurs tout à l'heure, mais il y a Simon Russell Beale qui joue Winston Churchill, qui est un de mes trucs préférés du film. Le personnage de Churchill est un personnage qui est presque aussi important que De Gaulle dans le film, et l'interprète et même l'écriture et les séquences qu'il y a entre eux, ou juste Churchill tout seul, ça j'ai vraiment été complètement conquis, j'ai vraiment adoré. Mais ça n'a pas assez réussi à me tenir pendant 2h40 pour faire en sorte que j'aime le film plus que ça. Je le trouve un petit peu, il arrive pas assez à m'emporter. On a une séquence finale très impressionnante dans le désert, qui pareil, même celle-ci, je trouve que quand on la prend seule, on se rend compte que il se passe quand même plusieurs jours. Vous voyez le film, vous verrez, c'est une séquence qui est sur plusieurs jours. Et en fait, ça dure pas si longtemps que ça va durer un quart d'heure, 20 minutes à tout péter. C'est assez court, ça mériterait presque un épisode d'une heure d'une série tout seul, quoi. Et après, je dis ça, moi je suis pas très série, mais je trouve que on dirait vraiment un format. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses dans ce film. Ils essaient de faire trop. Ce qui est bien, c'est que il y a rien qui est raté du tout. Peut-être le côté un peu presque un peu tire-larme, un peu violon. Ça sort les violons un peu quand même. Ça se met en scène, ça se met en lumière. Et comme je disais un peu plus tôt, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Je trouve que là, ça fonctionne pas aussi bien que sur le Chant du Loup. J'ai un peu moins de facilité à y croire, à ressentir de l'empathie pour tous ces personnages. Je trouve que tout va trop vite et que du coup ça fait un peu un côté un peu artificiel, un petit peu. Voilà. Après, j'irai voir quand même la seconde partie. Je vous en ferai un petit avis. Voilà en gros mon point de vue sur la bataille de Gaulle, partie 1, l'âge de fer. Et on se retrouve dans quelques semaines logiquement pour la deuxième partie. J'écris ton nom. J'essaierai d'aller voir à peu près au moment de la sortie, quelque chose comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, mon petit avis dessus. N'hésitez pas à me donner le vôtre si vous êtes d'accord ou non. Dans les commentaires, likez, commentez, partagez, etc. comme d'habitude. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous fais des bisous avec les petits bruits des oiseaux derrière là. Voilà, j'espère que le côté champêtre ne vous dérange point. Moi j'aime bien. Voilà. Des bisous, au revoir.